Salut tout le monde, je m'appelle Peggy aka Peggy Peg. Bienvenue sur ma chaîne. C'est trop bizarre de le dire en français. Ok, donc la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait ces tresses ici, box braid que j'ai fait moi-même pour la première fois. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé, les produits, puis la technique dans le fond, comment j'ai fait pour séparer mes cheveux et comment j'ai fait pour attacher les extensions à mes vrais cheveux. Et vous pouvez voir maintenant le produit final. Donc maintenant ça fait 3 jours que je les ai. I can't stop touching it. Donc ça c'est les cheveux que j'ai utilisés, expression des canicalons vraiment réguliers, vraiment normaux qu'on peut trouver partout dans tous les magasins de cheveux. Je pense que j'ai utilisé 4 paquets et demi pour faire mes 18 tresses. Donc j'ai 18 tresses au total, 10 en arrière puis 8 en avant. Et si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été répondues dans la vidéo, dans les extraits qui suivent, que vous allez voir, vous pouvez me laisser dans les commentaires puis je vais vous répondre sans problème. Donc ouais, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Merci, bye. Ok, donc pour commencer, j'ai séparé mes cheveux en deux, d'une oreille à l'autre oreille. J'ai fait en sorte que j'ai un peu plus de cheveux en arrière. Donc voici la ligne qui sépare ma tête en deux. Donc moi je regardais avec un miroir pour pouvoir m'aider en arrière. Donc ensuite de ça, pour la partie d'en arrière, j'ai séparé en 3 étages mes cheveux. Donc c'est comme ça avec un miroir que je regardais si mes lignes étaient vraiment droites et égales. Donc ça, c'est les 3 étages pour en arrière, pour que ça soit un peu plus facile puis plus égal pour faire mes carrés. Donc là, pour la section du bas, j'ai séparé en 3 petits carrés. Donc j'ai séparé avec un peigne fin pour être en mesure d'avoir des lignes droites. Et avec le miroir, encore une fois, je me suis assurée d'avoir des carrés à peu près égaux, avoir la même épaisseur de cheveux dans chaque carré. Donc là, j'ai sécurisé avec des élastiques. Donc moi, pour ma base, j'ai utilisé une pommade hydratante à la place d'un gel. Donc moi, j'ai le cuir chevelu vraiment sec et sensible. Donc ça, c'est vraiment mieux pour moi qu'un gel. Et ça donne exactement le même effet sleek que le gel, surtout sur les cheveux qui sont déjà permanentés, relax. Donc là, moi, je fais la méthode rubber band. Donc c'est avec un élastique que je vais vraiment sécuriser mes cheveux pour que les carrés soient vraiment bien sleek, soient très nets. Donc comme ça, puis avec la méthode avec les élastiques, c'est un peu plus facile pour attacher les cheveux. Donc en arrière, la première étage, j'ai 3 carrés. Le deuxième étage, j'ai 4 carrés. Et le troisième, j'ai 3 carrés pour un total de 10 en arrière. Donc en avant, j'ai seulement séparé en deux rangées. Puis sur chaque rangée, j'ai 4 carrés, donc 8 en avant. Donc ça, c'est les 2 produits que j'ai utilisés sur mon cuir chevelu. Donc comme j'avais dit, j'ai le cuir chevelu vraiment sec et sensible. Donc ça, c'est qu'est-ce que mes cheveux ont l'air après avoir installé tous les élastiques. Donc ça va être un peu plus facile pour faire les tresses après, vu que les carrés sont déjà séparés. Donc ça, c'est la première tresse que j'avais fait pour tester, pour être sûre. Donc j'étais vraiment contente du premier résultat. Fait que je vais vous montrer comment j'ai fait sur la deuxième. Donc moi, j'ai utilisé un deuxième élastique parce que mes élastiques commençaient à péter. Donc pour être sûre que ça reste, j'ai utilisé 2 élastiques. Donc ça, c'est mes cheveux. Donc
là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les cheveux à la moitié, puis j'ai appliqué ça par-dessus l'élastique. Puis là, j'ai commencé à tresser comme si mes cheveux naturels à moi, c'était une troisième branche de la tresse. Puis quand que mes cheveux naturels arrivent au milieu, c'est là que je prends une partie des extensions, puis que j'amène à la partie du milieu de mes vrais cheveux. Donc ici, j'ai séparé une petite partie pour pouvoir attacher à la partie de mes vrais cheveux. Puis là, j'ai continué à tresser normalement. Puis je vais faire la même chose encore une fois quand que mes cheveux reviennent au milieu, quand que mes cheveux naturels reviennent au milieu. Donc là, je prends en sorte de prendre des cheveux de l'autre moitié des extensions pour que les cheveux restent quand même à proportion égale. Puis quand que j'ai des cheveux d'extension des deux moitiés, là je peux continuer à tresser normalement. Donc quand que je tresse, je fais en sorte que les extensions couvrent mes cheveux naturels pour qu'ils soient protégés des éléments extérieurs. Puis pour pas faire en sorte que mes cheveux sortent de la tresse. Donc là, je continue à tresser normalement. Donc, j'ai pas ajouté de pommade ou de gel de plus sur les cheveux que je tresse, mais ça a quand même donné un effet sleek. Donc, vu que quand j'avais séparé les extensions, j'avais fait en sorte qu'ils soient dégradés, donc que les pointes soient un peu plus fines. Quand que je tressais, les cheveux devenaient de moins en moins épais naturellement. Donc, ça donnait un look vraiment plus naturel. Puis pour les élastiques, moi j'ai pris ceux qui sont shiny, pas ceux qui sont mat, parce que ceux qui sont mat, ils peuvent briser les cheveux. Donc prenez les shiny à la place, ceux qui sont brillants. Donc ça c'est mes tresses après que j'ai fini. Donc là j'étais vraiment très fatiguée. J'ai fini à comme 2h du matin. Donc ça c'est la longueur que j'ai réussi à avoir. Donc, comme que j'ai dit, ça donne un effet un peu dégradé. Donc là, pour sceller les bouts puis faire en sorte qu'ils soient un peu plus souples, je les trempe dans de l'eau bouillante. Il y en a qui préfèrent brûler les pointes, mais moi, je préférais avec l'eau bouillante parce que ça donne un effet plus naturel puis ça fait moins mal quand ça frotte sur la peau. Donc là, avec un t-shirt en coton, là j'ai essuyé mes cheveux, pas avec une serviette normale parce que ça va juste faire en sorte que ça donne un peu plus de frisottis et on veut que les cheveux soient vraiment bien sleek et droits. Donc une fois que toutes les pointes sont finies, j'ai pris une paire de ciseaux puis j'ai coupé les pointes qui me semblaient un peu trop longues et trop minces. Donc oui, c'est ça guys. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Donc merci. Je vais vous montrer encore le produit final.